Bonjour les amis du Ciel Bleu Astrologie, merci de me retrouver pour ce podcast qui est un préambule à la nouvelle lune, peut-être un peu plus, un peu moins, nous verrons bien. Nous sommes le 29 avril, il est 15 heures. J'enregistre ce podcast alors que je voulais le faire un peu plus tôt pour le passage euh, important de Mars qui transite actuellement en Neptune et qui arrive à faire son agression, son entrée dans son retour à la maison, son retour dans son domicile en Bélier. Cette chose-là est importante puisque nous avons vu dernièrement que les conjonctions importantes, notamment celle de Jupiter et d'Uranus, retenaient toute notre attention, mais celle-ci ne sera déclenchée, ne sera active que lorsque nos potentiels d'action seront mis en mouvement. Et pour ce faire, nous devons voir comment nous agissons et sous quelles impulsions en fait. Or, nous sommes dans une période de transition, nous le savons bien. Nous avons eu à constater que maintes et maintes fois nous disons que nous étions dans une période de fin de cycle. Et justement, Mars s'est retrouvé pendant son temps de passage dans le signe des poissons, pris dans une espèce de contrainte où il était comme impossible de terminer les choses sans se confronter au principe de réalité. Ce phénomène ou cette possibilité-là n'est en fait rendue véritable que parce qu'elle concerne tout à chacun et elle concerne tout le monde, chacun dans son domaine, bien sûr, dans un domaine plus précis que dans un autre, et c'est à vous de vous interroger dans votre thème natal où est-ce que se trouvent les signes des poissons, les signes des béliers, pour savoir qu'est-ce que vous devez terminer, là où s'impose votre principe de réalité, c'est-à-dire les contraintes, les restrictions que vous n'avez pas su voir jusqu'à présent, qui peuvent poser problème aujourd'hui, mais qui en même temps sont des obstacles à lever et des programmations à redéfinir. Et en même temps, c'est une invitation à voir où est le principe de responsabilité, c'est-à-dire où est-ce que je n'ai pas encore pu mettre ma conscience pour comprendre ce qui devait se terminer et en même temps à quelle étape j'en étais sur mon continuum de conscience. Je pense que cette période-là, en dehors des lunaisons, de la pleine lune, de la nouvelle lune, est importante parce que justement, ce qui va nous permettre d'avancer tout au long de l'année et encore plus dans, dans une réalité qu'on saurait voir, c'est effectivement le mouvement que nous allons mettre en action et les décisions que nous allons prendre pour mettre en place ce mouvement. Cela va se faire à partir du moment où Mars, là, dans quelques heures, va passer Neptune. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, déjà, il sera poussé par Neptune. Là, il avait juste, ces dernières heures, ce week-end, il avait juste été s'imprégner de Neptune, qui Neptune est chez lui dans le signe des poissons. Et peut-être bien que, on va pas forcément aller l'afficher, mais peut-être bien que pour beaucoup de personnes, il a été question de voir que finalement nous étions tous dans un processus soit de victimisation par rapport au contexte ambiant, où on ne comprend pas pourquoi on est les victimes d'un tel système et d'un tel fonctionnement, d'une telle, on va dire, période historique, pourquoi nous en sommes aujourd'hui les victimes et quelles sont les choses qui pourraient être autrement par rapport aux rêves que nous avions, par rapport à ce que nous nous serions souhaité de meilleur pour nous et pour les autres dans ce bas monde. Eh bien, ça a été l'occasion pour la plupart d'entre vous, j'en suis certaine, l'occasion de contracter peut-être cette zone-là en vous, où vous sentiez le jouet de quelque chose, et en même temps ce qui vous a permis de toucher une souffrance, celle qui est connue, vécue par tous, et qui est partagée par l'humanité. Et cette souffrance-là, elle est à remettre dans les bras du plus grand, dans les mains du plus grand. Et peut-être que ça a été l'occasion pour vous et que c'est une invitation pour vous depuis quelques heures à rejoindre un espace que vous n'auriez su envisager auparavant,
suite à toutes ces épreuves de vie qui s'amoncellent et qui s'entassent considérablement au pas de nos portes, eh bien, ces choses maintenant peuvent être remises à un créateur qui est autre que nous et qui est peut-être celui qui nous a créés. Et peut-être que dans cette compréhension, vous allez enfin, pour ceux qui n'avaient pas fait ce cheminement, ou pour ceux qui avaient encore besoin de le faire, je ne sais comment vous le dire, peut-être que vous allez enfin profiter de ce contexte pour vous ouvrir à un cœur qui serait relié à un alignement, on va dire, au centre de votre carte du ciel, par exemple dans ce qui vous relie entre le ciel et la terre, dans votre cœur christique. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une époque en 2024 où les choses vont vite, les choses vont mal tout autour de nous. C'est au niveau de la planète qui, elle, crève des abcès qui purulent, ici et là, par différents événements, différentes catastrophes, différentes choses qu'elle doit supporter. Et ce qu'elle supporte, ce sont des États qui vont bien le plus souvent à l'encontre des peuples, donc qui sont dans un conflit, dans des antagonismes avérés et entretenus, et qui lui donnent de grandes causes de souffrance. Et pour cette humanité qui a une égrégore, qui énergétiquement enveloppe la Terre, eh bien c'est une couche de pénombre qui s'abat sur elle et qui a besoin d'être éclairée par la conscience des cœurs et par la conscience des esprits. C'est l'invitation certainement de Neptune qui, sur cette fin de cycle des poissons, nous invite à nous relier à notre conscience la plus haute et la plus élevée, la plus spirituelle. En même temps, elle nous permet aussi de voir quelles sont les valeurs de cette conscience spirituelle. Est-ce que c'est simplement une valeur de religion ou est-ce que c'est quelque chose qui vient du cœur, qui nous permet de nous relier aux autres et à quelque chose de plus grand que nous, qui serait reconnu comme tel? Est-ce que c'est quelque chose qui nous contraint et qui nous domine et qui nous amène à nous entretuer sur la base de commandements qui seraient transmis de siècle en siècle sur des postulats et des dictats séculaires? Est-ce que cette façon de se relier à notre cœur intérieur et à notre esprit peut-elle être compatible avec ce que nous voulons de meilleur pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos descendants, pour nos aïeux et pour toute l'humanité? Ce sont toutes ces questions-là qui nous amènent à voir que finalement, s'il existe encore dans ce monde, sur cette planète Terre, des zones de souffrance, des zones d'expression de la souffrance et du pouvoir mal placé, du pouvoir destructeur, du pouvoir dominateur, du pouvoir usurpé, eh bien c'est parce qu'il y a des possibilités que nous ayons, il y a des actions que nous avons pu avoir jusqu'à présent qui ont autorisé cela. Et ces choses qui ont été autorisées à notre insu, qui nous portent préjudice aujourd'hui, elles ont été possibles parce que nous avions fermé les yeux ou que nous étions aveugles à ces fonctionnements. Et aujourd'hui, 2024, 2025 va nous amener tout droit à cette réalité de conséquences, de voies de conséquences qui vont... Et les notes à payer vont être extrêmement lourdes pour ceux qui n'auront pas voulu voir. Et pour les autres aussi. Donc par rapport à cette fin de cycle qui lui peut nous connecter à des cycles beaucoup plus grands, puisque c'est un cycle à l'intérieur d'un autre cycle et à l'intérieur d'un autre cycle, et que tout est fractal, si j'ose dire, dans nos énergies et dans l'expression de celles-ci, nous sommes amenés à toucher au plus près, au quotidien, au présent, notre futur qui est déjà là à l'intérieur de notre présent. Et si nous voulons que ce futur ne soit pas uniquement fait de choses dont nous ne voulons plus ou dont nous ne voulons pas, nous devons d'ores et déjà dans notre présent avoir la conscience de celui-ci tout en amenant une autre réponse, tout en amenant autre chose. Et pour que le travail se fasse de façon fluide, nous allons être amenés à revisiter Mars qui, lui, va entrer chez lui et va nous poser la question de qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous
de quoi se relever notre intention de base, de départ. Si nous avons l'occasion de recommencer quelque chose, et c'est maintenant, de quoi s'agit-il? Est-ce que nous voulons donner une réponse euh, qui serait inconsciente ou qui serait un peu plus près de nos valeurs lorsque ces portes énergétiques vont s'ouvrir devant nous, lorsque le passage du soleil va se faire dans l'énergie du bélier et que nous aurons la possibilité de choisir avec notre libre arbitre, qu'est-ce que nous allons choisir? Est-ce que nous allons choisir la voie de ce qui est à la mode aujourd'hui et de ce qui amène à la plus grande déliquescence et à la perte de l'humanité, sous prétexte de progrès social ou de progrès de mœurs ou de progrès économique, bref, même politique, sous ces prétextes-là, est-ce que nous allons nous laisser piéger et piéger l'humanité avec pour répondre à des désirs qui seraient non conformes à une intention de survie de l'humanité? Nous avons à réfléchir. Mars va rentrer chez lui, il va devoir passer Chiron, il va devoir passer Mercure, il va devoir passer le nœud nord, et grâce à cela, nous allons être revisités à l'intérieur de nous sur le dessin que nous voulons voir pour notre plan planétaire, pour notre plan de vie, pour notre plan personnel et pour notre plan spirituel. C'est ce qui va nous être proposé. Et si vous voulez bien partir de ce que je vous laisse ici en vous disant peut-être que dans quelques jours, à partir de la nouvelle lune, très clairement, quelques heures avant, vous aurez la possibilité d'avoir un indice sur ce qui sera à choisir ou pas. J'ai envie de vous dire, vous allez savoir dans votre domaine concerné par, par Mars, par le bélier, où est-ce que vous devez recommencer à zéro quelque chose dans vos vies et qu'est-ce que ce sera pour vous que de faire le choix de vous démarquer et de vous défaire d'un lien d'aliénation, de vous défaire d'un lien de dépendance, que ce soit une dépendance intellectuelle, je pense que oui, une dépendance affective, je pense que oui, une dépendance, on va dire, morale, je pense que oui, tous nous serons amenés à revisiter ces choses-là et nous aurons une décision ou tout au moins une conscience supplémentaire ou quelque chose d'inconscient pourrait se présenter à nous pour être vu et profiter de la brèche qui se fait aujourd'hui pour se présenter et nous dire voilà, c'est quelque chose que tu n'as pas su voir jusqu'à présent mais qui te met pieds et mains liés dans une forme de dépendance. Est-ce que c'est une dépendance à nos lois, au fonctionnement qu'on nous a appris, à nos conditionnements? Vous savez, je pense que c'est pas évident, même pour les gardiens de la lumière, même pour ceux qui sont dans des travailleurs de lumière ou des personnes qui œuvrent depuis qu'elles sont nées ou depuis qu'elles sont jeunes adultes, à diffuser ce type de message ou à travailler avec les énergies ou avec tout ce qui peut être ésotérique. C'est quand même pas évident d'avoir à montrer ou démontrer, à guider sur ce chemin qui est là, tout en ouvrant, je dirais, le rideau, tout en tirant le rideau sur des choses qui seraient là depuis fort longtemps, mais qu'on n'aurait jamais su voir auparavant et qui vont faire mal aux yeux. Ça va être compliqué pour certaines personnes de se confronter aussi violemment à une réalité qu'ils n'auraient su voir. Parce qu'aujourd'hui, la réalité telle qu'elle est, c'est pas celle que nous connaissons, c'est pas celle que nous avons dans notre boîte, dans notre cube, c'est pas celle de l'image, puisque l'image c'est comme une publicité qu'on nous présente, c'est quelque chose qui pour les chrétiens peut être relié à une certaine forme de parasitage, pour ne pas le nommer, mais que beaucoup sauront reconnaître. Et donc du coup, aujourd'hui, s'il est à comprendre que ce qui nous est présenté, qui nous gouverne et qui nous dirige dans un sens plutôt que dans un autre, c'est dans une volonté totalement décidée et orchestrée. Et cela, c'est sans se dire qu'il y a comment dirais-je,
une préparation, c'est quelque chose qui existe d'une façon séculaire euh, pour tenir les peuples sous une forme de féodalité. Et on pourra toujours présenter du pain, des jeux, du cirque pour distraire, ou des chaînes télévision, des séries à n'en plus finir, ou des sociétés de consommation exponentielles. Il arrive un moment où ce système-là explose, il arrive à sa fin, et aujourd'hui, ça ne sera plus possible de se mentir plus longtemps. Et c'est le message qui va être propulsé par ce passage actuel, présent, de Mars sur Neptune, qui Neptune a dilué jusqu'à présent Mars. Mais dès que Mars va repartir dans le bélier, il va repartir avec un nouveau souffle. Et ce souffle, d'abord, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui va repartir sur un mindset différent. Il va faire un peu comme à votre naissance, lorsque le souffle est venu à travers le corps et que vous avez poussé votre premier cri. C'est quelque chose qui n'a été maîtrisé ni par vos parents, ni par vous-même, ni par votre ego, ni par l'ego des voisins. Et ce souffle-là, eh bien, c'est celui qui vous est demandé de retrouver, de reconnaître et de diriger dans une intention consciente pour la paix, pour l'harmonie, pour la beauté, pour la bonté, pour la bienveillance envers vous-même et envers vos prochains. Et cela en termes d'idéal, en termes de projet aussi, même si pour arriver à cela, vous allez devoir vous confronter à un Mars peut-être plus virulent et qui devra se défendre, qui devra combattre, qui devra lâcher la dépendance et qui devra aussi montrer qu'il est prêt à compétiter dans le bon sens du terme pour affirmer sa juste autorité, pour reprendre sa souveraineté et pour affirmer son individualité. C'est un chemin qui n'a pas encore été défriché, celui que nous allons emprunter. C'est un chemin que personne ne connaît. Et c'est ça qui est intéressant dans cette époque historique que nous traversons. Nous sommes partie prenante de cette époque. Et peut-être que dans quelques années, nous pourrons nous retourner en disant « Ah oui, à cette époque-là, on voyait les choses comme ça. » Et après, c'est parti en escalade, ça s'est succédé à une vitesse folle. Et là, nous y sommes, chers amis, nous y sommes. Il y a des choses qui vont arriver dans les heures et jours qui viennent, qui seront assez visibles pour que vous puissiez vous saisir de ce qui va être votre propre partie et votre propre terrain de jeu. Et ne mélangez pas les jeux qui vous sont proposés et que je vous propose, ce ne sont pas ceux qui sont présentés dans quelques semaines à la télévision et sur la place parisienne. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur de vous, ce sont les je suis, les présences je suis. Si ceci ne s'installe pas correctement, les autres jeux seront faits et vont décider pour vous de comment ça va se passer par la suite pour diriger les choses dans un sens ou dans un autre. Les lois liberticides et les décisions qui sont prises à l'encontre des peuples et des nations, et des décisions qui ont été prises par des systèmes corrompus ou des élites corrompues ne sont qu'une façade du véritable fonctionnement des États-nations et des ententes qui sont derrière les masques de guerre, si j'ose dire, et les masques d'accord présentés au peuple. Et je vous invite à prendre écoute et à vérifier, à regarder par vous-même tout cela, en écoutant certaines personnes. Je vais vous mettre des liens sous le podcast de personnes qui n'ont pas de langue de bois, mais ont des preuves aussi à l'appui, peuvent avancer un certain nombre de faits pour expliciter comment ça se passe. Et aujourd'hui, vous voyez, on est en train d'ouvrir, de lever les voiles, de dessiller tous ces voiles obscurs, de dessiller les yeux des ignorants pour pouvoir justement mettre de la conscience, de la lumière sur tout ce qui pouvait être occulte et néfaste jusqu'à présent dans nos sociétés. Donc nous allons pouvoir percevoir cette racine du mal à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Et le plus nous l'accueillerons à l'intérieur de nous,
sans forcément être dans le jugement par rapport à nous-mêmes. Nous devons être dans un accueil d'équilibre et non pas de soin, de guérison, et non pas de rejet et non pas de victimisation en accusant uniquement l'autre de porter euh, tout, tout ce tout ce qui serait de notre ombre personnelle. Donc ça sera intéressant de faire ce chemin-là de conscience et de voir comment on peut se réapproprier la part de violence qui sévit encore en nous, à quel endroit nous avons eu des mémoires de guerre qui n'ont pas été digérées, travaillées, guéries, pardonnées dans notre arbre généalogique. Et peut-être que nous ferons un grand pas pour cette humanité si nous poursuivons tous ce chemin-là individuellement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avant cette nouvelle lune. Et je pense que bien sûr ça collera toute la nouvelle lune. Et là, surveillez bien jusqu'au 8, oui en fait jusqu'au 8, tout ce qui peut se passer pour vous par rapport à ce qui est à comprendre et observer ce qui va se passer dans le monde parce que je suis certaine qu'il va y avoir des choses très surprenantes dans les heures, les jours, les semaines qui viennent. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés à cette chaîne. J'espère qu'ils trouveront des choses intéressantes. Si ce n'est pas le cas, ben, ils les trouveront ailleurs et je les remercie en tous les cas pour leur passage. Quant à vous, les plus fidèles, je vous remercie du fond du cœur. Merci de partager, de commenter, de liker pour le bon référencement de cette chaîne. Et encore merci pour toutes les demandes de travaux que vous me demandez de faire pour vous accompagner sur ce chemin. Sachez qu'on est de plus en plus heureux de laisser libre cours à ce qui est et les études s'adaptent par rapport aux besoins de chaque personne et c'est ça qui m'intéresse et qui m'anime puisque on y mélange beaucoup de choses, beaucoup d'outils et on est toujours en lien avec le transgénérationnel. Donc ça permet de s'occuper de vous, de soigner vous, mais aussi vos lignées. Et ça, c'est super merveilleux par rapport à ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Voilà, merci les amis et à très bientôt.